suis sorti publiquement pendant la pandémie. J'ai été le seul policier qui a dénoncé des choses qui fonctionnaient pas, mentionnant que les hôpitaux étaient vides. Fait qu'en l'espace de 48 heures, il y a un groupe Facebook que j'avais 20 000 followers d'une shot. Ah ouais? Okay. Puis là, t'as le TVA Nouvelles qui te donne de la visibilité. Mais moi, j'avais déjà une stratégie d'entrepreneur derrière la tête. Les gestes, souvent, sont plus controversés, sont plus en dehors de la norme. Puis tu as une vision qui va contre le courant. Tu n'es pas gêné de t'afficher publiquement. Qu'est-ce que tu as fait pour que l'opinion publique devienne positive? Je te dirais que de 2020 à 2022-2023, j'ai été pas mal à me battre contre courant. C'était pas dans le moment de construire. J'étais dans un combat actif contre le gouvernement, contre les mesures. Et ça fait juste à partir de 2 ans à peu près que là, je suis capable de builder, construire. Au lieu de me battre, je suis en mode construction. Puis comme Luc Poirier vient de le dire, faut tout le temps que tu sois à contre-courant que les autres, si tu veux bâtir quelque chose. Contrairement à toute la compétition, c'est que j'ai vu la game aller de la récession 2025. Depuis 2020, si vous suivez ces réseaux sociaux, je l'ai collé la shot. Ça veut dire que depuis 2022, ma fiscalité est aux États-Unis depuis ce temps-là. Fait que là, les gens en 2025, les entrepreneurs, l'épicerie, elle coûte cher, ça va pas bien. Fait que encore là, c'est d'anticiper qu'est-ce qui s'en vient, que tu peux te faire nommer complotiste si tu veux. Ouais. Mais moi, je suis allé chercher de l'information tellement internationale que je me suis fait un big picture à l'extérieur du Québec qui me donne aujourd'hui des cartes que ça me permet dans des événements comme ça de rencontrer des membres du gouvernement, de dire « T'avais raison. Ouais. » Puis là, ça change la game. Une raison pourquoi tu préfères fiscalement t'établir aux États-Unis versus Québec, ce serait quoi? Meilleure protection fiscale parce que Revenu Québec, présentement, puis c'est malheureux, mais là, c'est une question politique présentement, beaucoup d'immigration qui rentre, une fiscalité beaucoup plus difficile pour Revenu Québec d'aller attaquer des gens qui viennent de pays à l'externe. Fait que présentement, les gouvernements vont attaquer, malheureusement, les Québécois, les compagnies de construction. On a un gouvernement qui manque d'argent. Il est endetté, fait qu'est-ce qu'ils font? Ils rajoutent des taxes sans arrêt. Puis là, ils viennent nous étrangler. Mais nous autres, les PME, les entrepreneurs, c'est nous autres qui fait rouler la société. Fait que présentement, moi, je suis persuadant, encore je le dis, si les entrepreneurs déplacent pas leur fiscalité vers les États-Unis, tu peux continuer à être opéré ici au Québec. Mais si tu l'as pas déplacé de l'autre bord, aller chercher cet avantage-là, puis de convertir tout ça ton argent en US dollars. Parce que le dollar canadien, là, quand la banque va faire faillite, là, tu perds la valeur de ton argent. J'aime bien mieux avoir 7000 US dans mon compte de banque américain que 10 000 canadiens. Parce que si je veux acheter de la crypto-monnaie puis que je perds de la valeur avec mon 10 000 US, il est plus fort, mon 7 000 US. Fait que j'aime mieux tout le temps convertir mon argent vers les États-Unis. Tellement de golden nuggets en peu de temps. Merci beaucoup, Max, pour ton temps. Bien apprécié. Toujours un plaisir. Ça fait plaisir.